Combien ne sont-ils pas morts? Combien ne sont-ils pas accidentés? Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Et ce matin, nous bénissons son Saint-Nom, puisque nous sommes heureux, nous tous qui sommes assemblés dans sa présence. Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Ce matin, je vais continuer avec l'enseignement sur la domination. Nous sommes en train de parcourir la présence de Dieu. Bien-aimé, on peut tout te prêcher, mais si on ne te prêche pas la présence de Dieu, si on ne nous prêche pas la présence de Dieu, c'est l'absence totale de Dieu. Et la gloire, tu ne peux pas la voir. Mais quand tu es béni de la présence de Dieu, ça ne dépendra pas de ce que tu es ce matin. Ça ne dépendra pas de ce que tu étais hier. Puisque la présence de Dieu apporte un changement. Et ça va t'apporter un changement. Ce matin, je vais parler d'un texte, d'un sous-thème que je vais vous donner tantôt. Mais je vous donne d'abord le verset. Nous allons prendre notes, nos blocs-notes, nos bics, nos stylos. Et nous allons prendre le verset avant qu'on puisse entrer en profondeur. Je disais, je vais reprendre le verset que nous a donné Pasteur Béni l'autre fois. Genèse chapitre 1er au verset 27 à 28. Genèse chapitre 1er, 27 et 28. Je vous en supplie, prenez note. Puisque tout le culte de mercredi et de vendredi, nous allons reprendre. Même si le Seigneur t'inspire autre chose, mais nous allons reprendre. Il faut que ces enseignements soient imprégnés. Comme la parole de Dieu dit, il faut que la parole habite abondamment en nous. Amen. Alléluia. Amen. Mercredi, le prédicateur ou le modérateur qui est programmé, nous reprenons le même enseignement pour que ça fasse un saut dans nos vies. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. Genèse, deuxième texte. Genèse chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Ensuite, nous allons lire Genèse 37, versets 5 à 11. Vous pouvez vous asseoir maintenant calmement pour écouter la parole. Tout le monde a pris note, s'il vous plaît? Nous allons nous lever pour écouter la lecture. Je commence par lire Genèse chapitre 1er et une autre personne va lire Genèse chapitre 28 et je vais terminer par lire Genèse 37, 5 à 11. Genèse chapitre 1er, verset 27 et 28. Est-ce que nous pouvons nous lever tous les enfants? Amen. Merci. Je lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième texte, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 28, 11 à 19. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel
s'était né au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, les dieux d'Abraham, ton père, et les dieux d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il y versa l'huile sur son sommet, et il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Parole du Seigneur. Amen. Le dernier texte, Genèse chapitre 37. Un peu de patience, reste encore debout. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe. Il le raconta encore à ses frères, malgré ce qu'ils avaient dit auparavant. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient donc ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vais parler de le rêve et la réalité de la domination. D'une manière générale, nous parlons de la présence de Dieu. Et nous avions dit précédemment que sans la présence de Dieu, tu ne peux pas dominer. Seuls ceux qui sont dans la présence de Dieu et qui sont avec Dieu peuvent parler de la domination. Amen. Il y a des grands de ce monde. Mais même s'ils dominent dans un certain domaine, mais sans Dieu, leur domination est fragile. Mais seul avec Dieu, tu peux dominer. Amen. Est-ce que tu peux dire, je vais dominer? Je vais dominer. C'est quoi la domination? Les pasteurs qui sont passés avant moi l'ont bien expliqué. La domination, c'est l'acte de diriger, de gouverner. Ah, j'aime bien la définition du pasteur Béni qui dit c'est écraser. Mais la Bible dit c'est dominer, c'est gouverner, c'est assujettir et c'est écraser. Alléluia. C'est avoir une influence ou le pouvoir. C'est être au-dessus de tout. Et moi je termine par dire la domination,
c'est être la solution. Vous voyez qui a bien été, hein? Moi, je dis que la domination, c'est être la solution ou la source de bénédiction. Dieu dit dans Genèse 1er, il créa l'homme et la femme à son image. La Bible dit, le Seigneur Jésus règne et son règne n'a pas de fin. Mais Dieu a créé toi et moi à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc si Dieu domine, il veut que nous aussi nous puissions dominer. La domination, c'est quoi? C'est avoir le pouvoir. C'est régner. C'est dominer, assujettir. C'est ça la domination. Mais le rêve, c'est quoi? Je parle de rêve puisque Dieu parle en général et il parle aussi en particulier. Job nous dit, Dieu, notre Dieu, il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Quand, la même chose, quand je prêche à tout le monde. Mais toi en particulier, tu as la parole qui est vraiment pour ta vie. Mais tout le monde écoute la même parole. Mais en particulier, Dieu te parle. En particulier, Dieu parle à sa servante Bibiche. En particulier, Dieu parle à son serviteur Narcisse. En particulier, Dieu parle. Alors Dieu dit en général, hommes et femmes, vous êtes destinés à dominer. Mais moi je dis, pour dominer, tu dois avoir Dieu avec toi. Sans Dieu, tu ne vas pas dominer. Nous avons vu les gens de ce monde qui ont dominé sans Dieu. Ils ont mal fini. Quand tu domines sans Dieu, ne t'inquiète pas, ta domination peut s'écrouler en 1 minute. Il y avait un roi, il avait fait un rêve, mais un rêve debout. Une main qui était écrite dans le mur. Comme le roi n'avait pas Dieu, on lui a, quand les gens qui avaient la solution sont venus, ils lui ont dit, ton règne prend fin maintenant. Mais il avait la domination. Mais sans Dieu, la domination peut s'écrouler. Mais toi, tu as la domination puisque tu es avec Dieu. Bien aimé, la domination, Dieu nous parle en particulier, en général, et il nous parle aussi en particulier. Les deux textes que nous avons vus, le père de Jacob l'a béni. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il lui a dit, va, cherche une femme, épouse, tu es déjà béni. Fais des enfants, que tu te multiplies, et que tu sois riche, que tu sois béni. Mais quand il a fait la bénédiction de son père, n'est-ce pas? Il est parti avec la parole de bénédiction de son père. Mais en cours de chemin, il va faire un rêve. Premier petit point sur le rêve. C'est quoi le rêve? Le rêve, ce n'est pas une vie réelle. Le rêve, c'est vivre une histoire en esprit pendant son sommeil. Alors, dans le sommeil, Dieu parle aussi aux gens. Le diable aussi parle aux gens. Mais lui, ce n'était pas le diable qui l'a parlé, il a fait un rêve. Dieu est venu confirmer les paroles qu'il avait données à tous les humains en général et les paroles de son Père. Toi et moi, nous avons un Père, l'Éternel des armées. Il nous a déjà parlé, il nous a déjà bénis. Ah, j'aime bien les gens qui disent toujours, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Mais maintenant, cherche le réma de ta vie. Ce n'est pas la même chose que Dieu parle à Robert, ce n'est pas la même chose que Dieu me parle. Chacun a sa façon et son moment où Dieu lui parle en particulier. Et lui, il va dormir, il va faire un rêve. Il voit une échelle et Dieu était au sommet de l'échelle. C'était un rêve qui
qui vient de Dieu, puisque Dieu ne pouvait pas être en bas. Et les anges montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé, il dit, non, j'ai eu la visitation de Dieu. Je ne savais pas que ce lieu, Dieu était ici. Mais moi, je ne le savais pas. Alléluia. Mais dans son rêve, Dieu confirme qu'il va le bénir. Dieu confirme qu'il va lui donner la domination. Alléluia. Et quand vous suivez l'histoire un peu plus loin, vous verrez que il a eu des difficultés. Mais malgré la difficulté, les paroles qui ont été prononcées sur lui, que lui a dit oui et amen, sont devenues une réalité. Lova amen. Le deuxième texte que nous avons lu dans Genèse 37, ça c'est encore plus grave. Joseph était l'un des fils, l'avant-dernier fils de Jacob. Il avait 12 enfants, mais ce petit, il fait un rêve. Le premier rêve, les plantes qui s'élèvent, mais sa plante s'élève au-dessus de toutes les autres plantes. Et les autres plantes se prosternent contre sa plante. Et quand il raconte le rêve à ses frères se fâchent. Alors, Dieu ne s'est pas arrêté. Il dit, peut-être mon fils n'a pas bien compris le premier message. Puis Dieu, quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Notre Dieu est un Père responsable. Quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il nous montre le chemin. Il fait un deuxième rêve. La lune, les étoiles, le soleil se prosternent sur lui. Et ça troublé, et son père aussi ça l'a troublé. Il dit, c'est pas possible. La lune, bien aimé, tu peux faire un rêve, un grand de ce monde se prosterne sur toi. Mais quand tu fais un rêve, la lune et le soleil, ça veut dire quoi? Donc le monde entier va se courber devant toi. Alléluia. Et son père, il dit, c'est pas possible. Quel est ce rêve-là? Tu veux que moi, ta maman, tes frères, nous puissions venir nous prosterner à terre? Mais à un certain moment, son père qui connaissait Dieu, il dit, non, non, non. Ça, c'est pas un rêve qui vient du diable. Puisqu'il y a des rêves qui viennent du diable. Aujourd'hui, je vais un peu laisser de côté les rêves qui viennent du diable. Beaucoup de gens, ils font du rêve du diable. Et quand ils se réveillent, ils commencent à raconter. Quand tu fais un rêve, tu ne peux pas le dire à n'importe qui. Ça peut te créer des problèmes. Avant la domination, nous avons enseigné quoi? Être sage et prudent, n'est-ce pas? Être simple et prudent. Est-ce que Joseph était prudent? Il n'était pas prudent. Puisqu'on pouvait le tuer à cause de ce rêve-là. Mais Dieu l'a épargné. Ce n'est pas n'importe quel rêve que tu peux commencer à dire. Tu fais un rêve, ta belle-mère est sorcière. Le matin, tu te lèves, tu vas chez ta belle-mère. Namonio lobina butu. Okoko wanganate. Saint-Esprit a kosangate. Ezaka kayo namonakio. Est-ce que c'est prudent? Ce n'est pas prudent. Tu vois ton oncle la nuit? Oncle, nayebi misala na yo. Menga okokokanga te. Bitumbe eza ya molimo, eza nzoto te. Alléluia. Puisque nous avons des parents parfois qui ont été des féticheurs. Nous avons des parents qui ont été des sorciers. Nous avons des parents, des oncles qui sont dans le monde du ténèbre. Mais ils restent quand même nos oncles. N'est-ce pas? Ce n'est pas en luttant avec la chair, mais c'est en esprit. Il faut que quand Dieu te révèle, tu retournes auprès de Dieu. Comme tu m'as révélé, maintenant j'envoie le feu dans cette personne-là. Je détruis, tu dis,
tu prends la Bible. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est apparu pour détruire les œuvres. Comme Jésus est à moi, toutes les œuvres du ténèbre sont détruites maintenant au nom de Jésus. Et c'est quand Fandaki Singanae et Katani. Alinga Pumbwa, Kombo Eziki. Alléluia. Il dit non, 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 il y a quelque chose. J'ai touché la personne que ne pouvait pas toucher. Il ne comprend pas, mais comme eux aussi, ils ont des lunettes comme nous, nous avons des lunettes de Dieu. Ils vont comprendre que Moutazo Salangai Mabeoyo ezande beni na bibishi. Moutazo bebi samisala nangai ezande bango. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas par la force, ce n'est pas combattre, ce n'est pas parler, mais en esprit. Et ils viennent en esprit, toi aussi monte en esprit. Mais l'esprit de Dieu est supérieur. L'esprit de Dieu est supérieur. Quel est le rêve que tu as fait? Bien-aimé, même si tu fais le rêve, Bakatio machette. Quand tu te réveilles, tu vois que la machette n'a pas atteint ton pied. Tu dis, machette wana e kozonge la mukolo nango. Alléluia. Même si on t'a envoyé une flèche, mais quand tu te réveilles, tu prends aussi la flèche, tu l'envoies, elle retourne. Et tu verras, on va te dire, oh, Moutouboye, Akoufi. Mais avant Akoufa, Akoloba, il y en a qui disent, Moutouboye Mtabomingai, Abomi on dengenin. Bozan est ville mon côté. Mais il y a Abomi yo dengenin. Alléluia. Quel est le rêve que tu fais? Revenons à notre rêve de la domination. Joseph a eu le rêve de la domination. Et dans le rêve de la domination, le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est la réalité de quelqu'un qui va dominer demain. Quand Dieu a parlé pour la domination de tout le monde, maintenant Dieu te parle à toi et à moi, nous allons dominer. Il faut maintenant savoir marcher. C'est Dieu qui te donne la domination. Alors n'abandonne pas ce Dieu-là. Sans Dieu, tu ne peux pas dominer. Mais marche avec Dieu. Joseph, Dieu lui a dit. Il a commencé à marcher avec Dieu. En réalité, je vais soulever deux petits points. Je dis le premier point, c'est le rêve. Deuxième point, c'est la réalité. Dans la réalité, il y a aussi deux sous-petits points. Premièrement, c'est le travail. Et deuxièmement, c'est la persécution. Tu peux dire le travail et la persécution? Joseph, quand il a eu le rêve, tu as la domination, mais il faut travailler. Alléluia. Si tu as la domination, tu dois travailler. Deuxièmement, si tu as la domination, tu dois être persécuté. Vous voyez des églises où le Saint-Esprit n'est pas là, où il y a le monde du ténèbre, il y a toujours des choses que vous connaissez. Alléluia. Mais les gens qui vivent dans la vérité, ils sont toujours combattus. Les églises où on marche dans la crainte de Dieu, ils sont toujours combattus. Dans la famille, celui qui marche dans la crainte de Dieu, tu verras que tout le monde est contre toi. Tu te demandes pourquoi? Puisque Dieu t'a destiné pour dominer. La Bible dit, l'homme aura pour ses propres ennemis, en commençant par sa propre famille. Joseph, qui était contre Joseph? Toute sa famille. Hein? Tous ses frères étaient contre lui. Mais c'est lui qui avait la domination. On l'avait haï. Jésus dit, on m'a haï. Moi qui suis votre père, on m'a haï. On m'a insulté. Mais mon père travaille. Moi aussi, je fais quoi? Bien aimé, si tu veux dominer, travaille. Tu peux être une bonne choriste.
de belles chansons. Mais si tu ne travailles pas, tu n'auras pas la domination. Tu dois travailler. Tu peux être un bon prédicateur. Mais si tu ne travailles pas, bien aimé, non, il n'y aura rien. La domination, c'est d'abord le travail. Quand je regarde le football, une fois j'avais demandé à mon fils Winner combien de temps Cristiano passe à l'entraînement. Il m'explique, il me dit, il vient avant tout le monde. Et quand l'entraînement est fini, lui il reste encore. Il continue à s'entraîner. Donc les gens qui travaillent beaucoup, ils ont aussi la domination. Quel que soit ce que, si toi tu veux vraiment dominer, tu dois travailler beaucoup. Tu dois beaucoup travailler. C'est pas que Dieu nous a promis la domination, on croise les bras. Non, non. La domination, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du travail. Joseph, ses frères l'ont vendu. Il a croisé les bras. Il n'a pas fait comme toi et moi. Dans ma famille, on ne m'aime pas. Dans ma famille, tout le monde est contre moi. Tu penses que s'ils sont pour toi, en réalité, ils ne seront pas pour toi. Moi, quand j'étais un débutant prédicateur, j'ai commencé à prêcher et le pasteur me regardait, il me disait, ce garçon ici, il a l'avenir dans l'œuvre de Dieu. Alors quand je prêchais, il y avait au moins 11 prédicateurs. Tous les frères venaient là et me disaient, ah, tu nous as bien prêché. En tout cas, toi vraiment, tu es vraiment... Et après, mon pasteur, il disait toujours le contraire de tout le monde. Et moi, je croyais que le pasteur ne m'aimait pas. Et quand, parfois, on prêchait une fois par mois, mais le pasteur toujours me disait, non, 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 ce n'est pas encore ça. Tu dois encore faire beaucoup d'efforts, tu dois encore beaucoup étudier la parole de Dieu, tu dois encore beaucoup faire... Donc, il prenait la Bible, il reprenait mon message. Et il commençait toujours à m'encourager, à me montrer que non, tu n'es pas encore arrivé. Mais par contre, les autres, ils me disaient toujours, ah, en tout cas, vraiment. Alors je lui dis, mais pourquoi les autres disent, ils me disent, ils ne t'aiment pas? Amen. Puisque s'ils te disent ça, tu vas t'enorgueillir et Dieu va t'abandonner. Alléluia. Amen. Il me dit, si je veux que tu